Vous voulez qu'on s'en aille? Faites-les biper les pods. Je partirai pas. Il a vidé la batterie. Non mais elle était vraiment pleine quand je suis Elle était vraiment pleine, la pile était neuve. Il a vidé la batterie. Il nous a vidé la batterie du pod. Je sens une énergie, c'est fou, en fait, ça bouge vraiment. C'est étrange, j'ai l'impression de voir un truc sous la porte. Comme s'il y avait un truc qui passait sous la porte. T'es sérieux? Dans notre entourage, amis, famille, on a tous plus ou moins une personne qui aurait vécu une expérience paranormale. Vérité ou affabulation? Pourtant, des millions de gens dans le monde disent avoir eu des expériences dites paranormales. Mais que deviennent réellement ces témoignages, ces gens, ces familles? Et si ces phénomènes que l'on imagine se dérouler dans des vieux châteaux, des forêts, des anciens cimetières, se passaient juste à côté de vous, dans votre chambre, ou même celle de vos enfants? Si la nuit, au moment d'éteindre la lumière, le silence de votre propre maison laissait place à des bruits étranges, des voix d'outre-tombe ou des apparitions, que feriez-vous? Dans cet épisode, Sébastien et moi intervenons pour la toute première fois chez des particuliers quelque part en Bretagne. En réponse à l'appel de détresse de toute une famille qui, depuis quelques jours, est mise à mal par des phénomènes très étranges. Mais avant de démarrer notre investigation de ce soir, nous allons essayer d'en apprendre un peu plus à travers le témoignage de l'actuelle occupante des lieux. Nous sommes avec la propriétaire des lieux, du coup, qui a souhaité rester anonyme aujourd'hui. Donc, on va respecter ce choix-là. Et on va aussi savoir qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Pourquoi tu nous as appelé? Parce que tu nous as appelé, tu m'as sollicité par téléphone. Parce que ça fait pas très longtemps que tu vis dans cette maison. Ça fait combien de temps que tu as emménagé? Donc, toi, ton mari et tes enfants. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu as combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines et 3 jours, précisément. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe depuis ces 2 semaines et 3 jours? Eh bien, pas mal de choses. D'abord, des bruits. Voilà, on entend des voix. Mon fils, surtout, entend des voix. Mon mari, moi-même. Et ma fille, voilà, prononce un prénom qu'on ne connaissait pas jusque-là, sans s'en rendre compte. D'accord. Voilà. Et puis, voilà, beaucoup d'oppression, un sentiment de malaise, un mal-être. Et des odeurs qui se baladent un peu. Alors, parle-nous de ce prénom. C'est quoi ce prénom que sort ta fille qui a presque 7 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quoi ce prénom et quel lien a-t-il en fait avec cette maison, cet endroit? Eh bien, en fait, donc elle prononce le prénom de Marguerite, qui est en fait le prénom de la dernière propriétaire en date, décédée il y a très peu de temps d'ailleurs. Voilà, qui portait un lourd handicap. Voilà, qui vivait là. Et bon, personne ne connaissait ce prénom jusqu'alors. Et c'est en fouillant un petit peu que j'ai trouvé, voilà, effectivement, ce prénom sur un courrier qui traînait, la Marguerite. D'accord. On va essayer de voir en TCI si on peut avoir des résultats par rapport à ce prénom. Dis-moi, le prénom Marguerite, d'accord. Qu'est-ce que tes autres enfants ont vu, justement? Est-ce qu'ils sont dans des états assez bizarres par rapport à ce qui se passe dans ce lieu? Bah, mon fils, oui, qui a peur, qui a peur parce qu'il entend des gens parler, il entend des bruits. Qu'est-ce qu'ils disent ces gens? Il n'a pas su me dire particulièrement, mais quand ça se passe, de toute façon, il vient vite me voir et il me dit maman, il y a quelqu'un qui parle. Ou alors, voilà, des bruits dans sa chambre, ça tape. Donc, bah, il est pas en sécurité, quoi. Il se sent pas bien. D'accord.
Et voilà, et non plus. Est-ce que tu peux me parler un petit peu aussi de ces odeurs que tu ressens? Oui, l'odeur d'urine très forte dans la chambre de mon bébé, ma petite dernière Louise, qui a 1 an. D'accord. Et des odeurs qui surgissent subitement dans la pièce, voilà, un petit peu à tout le monde la journée, et qui peuvent suivre jusqu'à la chambre de ma fille qui va avoir 7 ans. Voilà. Pendant la visite, pendant que tu nous avais fait faire le tour, donc tu nous as montré la pièce où il y aurait ces odeurs d'urine. On n'a rien senti du tout, effectivement. C'est aléatoire, quoi, en gros. Oui, alors voilà, je sais pas, vous deviez venir aujourd'hui, et comme par hasard, ce matin, il n'y avait pas d'odeur dans la chambre. Absolument aucune odeur. Alors, je tiens à préciser que tu nous as appelé il y a 2 jours, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que tu attends de nous aujourd'hui? Eh bien, qu'est-ce que j'attends? Au moins, voilà, pouvoir comprendre ce qui se passe ici. D'accord. Voilà, être bien sûr que on n'est pas fou. Et si possible, bien sûr, se débarrasser de cette lourdeur, de voilà, qui touche tout le monde de toute façon, hein, qui nous rend dans un état autre que ce qu'on est habituellement. D'accord. Tu me disais aussi... Qui pèse sur tout le monde, ouais. Bah, je comprends, mais complètement. Tu me disais aussi que ton mari était le plus cartésien de la famille, donc plus extérieur à tout ça, c'est ça? Et pourtant, il a entendu quelque chose. Oui, il a entendu une petite fille pleurer et crier « maman ». Donc il s'est précipité dans la maison pour aller voir ce qui se passait, et en fait, voilà, les enfants dormaient, tout le monde allait très bien, mais il a entendu ça, et depuis... il hésite un peu, quoi. Il sait plus quoi penser de tout ça. Donc. Sébastien et moi, on va vraiment essayer de vous aider. Déjà, merci de nous accueillir, de nous laisser... Merci à vous d'être venus. Je t'en prie, et de nous laisser la maison, en fait, toute la nuit, parce qu'on va passer la nuit ici. On va essayer de voir s'il y a des phénomènes, interagir avec eux, et même plus que ça, c'est la première fois qu'on va le faire dans The Other Side, d'essayer de vous débarrasser de ces entités. Alors on a plusieurs solutions, on connaît plusieurs personnes. Si jamais l'action de ce soir, parce que rien n'est défini, ça ne fonctionne pas, je te mettrai en lien avec quelqu'un dans ce cas-là. Mais on va vraiment tout faire, parce que là, il s'agit d'une famille, il s'agit d'enfants, et ça peut être vraiment problématique. En tout cas, quand tu me l'as dit, on est quand même là pour ça aussi ce soir. Donc c'est parti pour nous. Merci beaucoup Marion. De rien. Après ce récit poignant et le départ pour la nuit de la jeune femme, Sébastien et moi sommes complètement seuls dans la maison. Enfin, presque. Devant l'importance et l'enjeu de cette enquête, nous décidons au dernier moment de faire appel à des spécialistes reconnus afin de communiquer avec les éventuelles entités de la maison. Manu Delpech, grand essayiste, et Lisa Béranger, médium. Alors déjà, je voulais te remercier Manu d'avoir répondu à la dernière minute. Mais c'est vraiment une famille qui souffre. Est-ce que tu veux que je te fasse faire une petite visite très rapide? Ouais, je veux bien. Ça, Lisa va un peu... Ouais, j'ai vraiment besoin de vous. On va voir ce qui se passe ici. Alors donc, vous avez le salon. Ouais. Voilà. Hop, je vais vous emmener dans une pièce où la première où je me suis pas senti bien. C'est une sorte de buanderie. Alors, bon déjà, ça serait l'escalier où la dame serait tombée. Ouais. Et Voilà. La cuisine, donc qui mène sur la buanderie. ah, ouais. Là, c'est que les affaires de l'ancienne propriétaire. Ici. Ouais. Et Un lit, du coup, ça en clic-clac où elle s'asseyait régulièrement. Un gros meuble de derrière aussi. Cet endroit, la propriétaire se sent pas du tout bien ici. Et je t'avoue que moi j'ai senti une forme de pression qui est assez forte. Alors, ici, on va voir déjà. Ouais, non, ça va. Il y a une petite odeur, mais il y aurait des odeurs d'urine le soir ici. Ça va. Dans la chambre du nourrisson. ouais. Le bébé, depuis qu'ils ont aménagé il y a 2 semaines, alors qu'il faisait ses nuits, ne les fait plus. Ouais. Ah merde. Ouais, non, mais c'est super, ils sont pas bien du tout. Hein. La chambre des parents. Ouais, je dois dire que
que l'endroit n'est pas déjà... On a ce fameux couloir qui est assez glauque, où t'as toutes les chambres. Alors ça, Ouais. c'est la chambre où je me suis pas vraiment senti au top, c'est ici. D'accord. Ah ouais, non mais là, ah la vache, ouais, non, là c'est fort quand même ce qu'il y a ici. Hein. Ils sont pas bien. Ah ouais. Profond pas trop. C'est la chambre où il y a la Ouais, petite puis- fille. Oh la vache, ouais. Elle est... Ouais, il faut dire que la maison, elle est assez lugubre, putain. Ah. Déjà, elle est sordide, elle est pas amicale, cette maison. Là, t'as la chambre du dernier enfant. D'accord. Et alors là, D'accord. ça... Après, ça va couper là-haut. Alors, ça risque de couper, mais on va quand même monter 2 minutes. Faut que je te dise un truc, c'est que Ouais, c'est d'accord. le grenier. Et en fait, là, c'est assez particulier. Aussi au niveau... Ouais, putain, je me sens pas bien. Ni un truc au niveau du cœur ici, c'est fou. Ouais, c'est sordide. C'est très sordide. Et depuis qu'ils ont acheté, il y a une porte ici, qui est fermée, qu'ils n'ont pas essayé d'ouvrir, et ils savent pas ce qu'il y a derrière, justement. D'accord. Bien. Ah ouais, c'est... ouais, elle est bizarre, cette maison, parce qu'on a l'impression qu'elle n'a jamais été finie. Oui, c'est comme si il y avait quelque chose. Alors, elle s'est probablement... elle me fait mal dans les escaliers. J'avais plus tendance à penser des autres, mais en fait, quand elle est tombée, elle est devenue handicapée à vie dans la maison, directement. Tu ressens des trucs, toi? Oui, j'ai ressenti. Alors, j'ai été aux toilettes tout à l'heure et j'étais en train de me dire que j'avais vraiment envie qu'on aide cette famille. J'ai cru entendre la voix d'une petite fille qui me disait « essaye ». Mais Allez. pas très gentil, tu vois. Moi, j'ai rien entendu pour Ah, d'accord. l'instant. Genre D'accord. comme une... J'arrive. comme pour me mettre au défi, en gros, tu vois. Ah, ok. D'accord. Ah, je croyais qu'elle te disait essaie, te demandait d'essayer. Non, elle te défiait, d'accord. Oui, c'était pas... Tu sais, c'était le petit « essaye ». On verra « essaye ». Tu vois, le petit truc un peu Ça marche. de ce style. Vous voulez qu'on fasse une TCI? Ouais. Je veux bien si vous êtes d'accord, honnêtement. Allez, on va faire ça ensemble. Vas-y. Alors, je vais la faire avec de l'allemand inversé, comme je t'avais dit. De l'allemand inversé, très bien. J'en fais beaucoup maintenant comme ça. Alors, quelles seraient les questions déjà, toi? Quelles seraient les questions au départ un peu? Ouais, bah, savoir déjà comment ils s'appellent, qui c'est, ces gens-là, pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont toujours là, qu'est-ce qu'ils veulent à la famille, qu'est-ce qu'ils veulent à la maison, et comme... Mais écoute, c'est ce qu'on fait, Ryan? Ouais, Moi, je vais te dire, c'est bon, va poser la question, comme ça, ok, et on va enregistrer derrière, puis moi, je reprendrai tes questions aussi derrière. ok, très bien. On va commencer, Ouais, et on va demander déjà s'il y a des gens dans cette maison qui y habitent. c'est ça. On va nous dire qui ils sont. Ok, ok. On va voir, hein? Prêt? Vas-y, c'est parti. Alors, on est le 29, hein? Alors, bonsoir, nous sommes le 29 août 2021. Il est 21h et je suis avec Lisa. Je suis aussi en direct avec Sébastien ainsi que Ryan et on va faire une communication tous ensemble pour voir ce qui se passe dans cette maison où ils font une enquête. Apparemment, il y aurait des phénomènes paranormaux qui ne sont pas forcément sympathiques, en tout cas des présences. Alors, y a-t-il quelqu'un dans cette maison qui ait déjà envie de venir transmettre un message, s'il vous plaît? Allez, on écoute. Merci. Alors, s'il y a des occupants, est-ce que vous êtes... qu'est-ce que vous pensez des nouveaux arrivants? Alors, est-ce que les nouveaux propriétaires, les nouveaux locataires, je ne sais pas, sont les bienvenus dans cette maison, s'il vous plaît? Allez, on va écouter, merci. J'ai entendu un truc, parce que tu sais, quand tu essayes, il y a un phénomène incroyable. Ça, c'était Yves qui me l'avait appris. Quand tu mets une bande, alors on a pris, alors pour Seb qui est bien, hein, qui connaît vachement bien, en fait, Seb, on a pris de l'allemand que j'ai inversé, pour être sûr qu'il n'y ait pas le fait de pareidolie, tu vois, qui est important. Cette bande, donc, on l'a vérifiée. Et une chose qui est incroyable, c'est quand on fait la TCI avec ce support donc, qui a enregistré, je m'en sers, je découpe. En fait, j'enregistre de l'allemand sur une espèce de chaîne France Info.
Donc, c'est vraiment, ça parle. Je l'inverse. Après, je découpe, quand j'enregistre 40 minutes, je fais des séquences de 10 minutes. Donc, ouais, on les réécoute à chaque fois. Et là, la chose qui est incroyable, justement, le message qui s'imprime sur le support là et sur le magnétophone. Voilà, c'est un truc incroyable. Et voilà, donc c'est vraiment, on va voir. Et j'ai entendu quelque chose tout à l'heure, alors on va voir. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison qui ait déjà envie de venir transmettre un message, s'il vous plaît? Allez, on écoute, merci. Alors tout de suite, tu as un message, il y a quelqu'un qui dit « il le faut », écoute. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison qui ait déjà envie de venir transmettre un message, s'il vous plaît? Allez, on écoute, merci. Très bien. Ouais, c'est pas la même voix. Il le faut, il dit, tout de suite. Ouais. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui va transmettre des messages. Il le faut avec une voix, tu vois. Oui. Donc il faut. Alors on va voir, hein, ça commence pas mal. Alors, s'il y a des occupants, est-ce que vous êtes. Alors s'il y a des occupants, regarde, il y a un oui là, tu vas voir. Ouais. Alors s'il y a des occupants, est-ce que vous êtes. Alors il y a un oui, on va voir après la suite. Est-ce que les nouveaux propriétaires, les nouveaux locataires, je sais pas, sont les nouveaux locataires, je sais pas, sont les bienvenus dans cette maison, s'il vous plaît? Non. 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 Écoute. Sont les bienvenus dans cette maison, s'il vous plaît? Non. Je crois que c'est clair. Ouais. On n'est pas les bienvenus. Non. Non, là c'est vraiment. Que les nouveaux propriétaires, les nouveaux locataires, je sais pas, sont les bienvenus dans cette maison, s'il vous plaît. Bon. Je sais pas, sont les bienvenus dans cette maison, s'il vous plaît. Non. 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 Ouais, il va. Non. Ça c'est clair déjà. Bon, donc on s'est déjà dit bonsoir. Maintenant, j'aimerais me connecter avec les entités de cette maison. Vous savez pourquoi on est là, Sébastien et moi, et pourquoi on a appelé Manu et Lisa ce soir? C'est pour une bonne raison. Maintenant, j'aimerais que vous vous présentiez à nous et que vous nous donniez vos prénoms et savoir pourquoi aussi, s'il vous plaît, vous faites du mal à cette famille, cette nouvelle famille qui vient d'emménager. Donnez-nous une réponse. Merci. Bonsoir, maintenant j'aimerais me connecter avec les entités de cette maison. Vous savez pourquoi on est là, Sébastien et moi, pourquoi on a appelé Manu et Lisa ce soir? Pour une chose. Maintenant j'aimerais que vous vous présentiez à nous et que vous nous donniez vos prénoms. Pourquoi aussi, s'il vous plaît, vous faites mal à cette famille, cette nouvelle famille qui vient d'emménager. Donnez-nous une réponse. Merci. Bon, je vais mettre la spirit box si on va essayer un peu avec ça. Ouais, on va voir. Il y a quelqu'un là. Là, je le sens. Il y a quelqu'un. J'ai vu passer quelqu'un là tout à l'heure. Petite ombre. Il y a quelqu'un dans la cuisine. Oui. Ah putain, ils sont là. Vache. C'est bien. Venez. Venez. C'est fini. Tout à l'heure, c'est tout. Il y a quelqu'un qui a eu pour la cuisine, tu vois. Alors là, il y a une voix qui dit « casse-toi », c'est marrant. Ouais, tu vas voir, je te le mets un peu. Elle est faible, mais elle est vraiment très nette, tu vas voir. Maintenant, j'aimerais que vous vous présentiez à nous et que vous nous donniez vos prénoms. Savoir pourquoi aussi, s'il vous plaît, vous faites du mal à cette famille, cette nouvelle famille qui vient d'emménager. Donnez-nous une réponse. Merci. Non, j'ai eu que casse-toi. Je pense que c'était adressé. Je pense à Ryan. Ouais, un petit message d'amour, j'adore ça en plus. Mais dis-toi que non, et vraiment depuis tout à l'heure là que tu passes la bande,
J'ai des frissons partout. J'ai ma pierre qui est mon obsidienne œil céleste ici qui me brûle. Il y a bien quelqu'un qui est en compagnie là dans le salon et qui n'apprécie pas. Ouais. Seb, t'as une question, toi? Qui me vient comme ça dans la seconde, non. Mais après, je suis assez étonné. Enfin, Cédric là, qui dit qu'il y a un truc qui. Demande qui est dans le salon. Cédric pensait qu'il y avait quelqu'un qui était dans la cuisine tout à l'heure. Il a vu quelque chose passer. Pendant que les écoutes des enregistrements, demande s'il y a quelqu'un dans le salon directement. Ouais. Tu poseras cette question. Ouais, ok. Allez, vas-y, Seb, t'es prêt? Ouais. Alors, attends. C'est parti. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans le salon, s'il vous plaît? Ok, merci. Merci. Vous étiez sur moi tout à l'heure. Il y a un truc à l'étage. On a entendu un bruit là. Ouais, non mais clairement ouais. Ça a marché là-haut. Manu, je sais pas si... Manu, on a eu un bruit là-haut, je sais pas ce que c'est, ça a fait un petit boum, d'un coup. Ah bon? Il y a eu un bruit à l'étage. Alors, Seb et Ryan ont entendu un boum, boum comme ça. Est-ce que c'est un habitant de la maison qui a fait ces bruits, s'il vous plaît? Oui ou non? Oui. Oui. Voilà, oh là, je crois que c'est c'est dégueulasse. Ah, la voix, elle est dégueulasse. On dirait un truc... Burke. Enfin, elle est belle, mais... On dirait... C'est oui, non? Oui. Ça crache, on dirait que ça... C'est quelque chose de pas bon, ça. Alors, non, j'ai pas de réponse, là. T'as pas entendu un oui? On avait l'impression d'entendre un oui. Oui, mais un oui dégueulasse, tu vois. Oui, j'ai entendu oui moi aussi. Exactement, moi j'ai entendu oui aussi, mais comme c'était un oui qui est sale, tu sais, il a il est sale. J'ai pas osé vous le dire. Ouais, mais c'est crade, on dirait un truc pas gentil, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un oui, mais j'ai pas osé vous le dire parce que je me suis dit, je voulais pas vous faire ingurgiter quelque chose que moi j'entends, mais vous entendez pas. Alors, mais oui, j'ai entendu oui, effectivement. On l'a entendu. Voilà, et voilà, c'est d'accord. Oh mon Dieu. Ah, il est moche celui-là. Oui, mais alors c'est de voir vraiment robotiser ça, tu vois. Bon, moi j'aimerais bien savoir si ce soir on tente une communication avec vous, est-ce que vous allez vous montrer? Est-ce que vous allez faire bouger des choses? Est-ce que vous allez vous manifester? Tout simplement, merci. Alors, est-ce que ce soir, Ryan ainsi que Seb vont avoir des manifestations de la part des habitants des lieux? Alors, je répète la question aussi. Est-ce que les habitants des lieux sont heureux que Seb et Ryan viennent essayer de rentrer en contact avec eux dans cette maison? Ça va mieux. Alors je répète la question aussi, est-ce que les habitants des lieux sont heureux que Seb et Ryan viennent essayer de rentrer en contact avec eux dans cette maison? Alors je vous remercie et je vais clôturer la séance et nous allons réécouter et merci à tout le monde pour les messages. Merci beaucoup. Alors on va écouter. Alors, est-ce que ce soir, Ryan ainsi que Seb vont avoir des manifestations de la part des habitants des lieux? Est-ce que ce soir, Ryan ainsi que Seb vont avoir des manifestations de la part des habitants des lieux? Et une dernière question, est-ce que les esprits des lieux veulent que la famille qui est installée parte? Alors tout de suite, oui, est-ce que les esprits
c'était des lieux que la famille part tout de suite. Oui, écoute ça. Et une dernière question, est-ce que les esprits des lieux veulent que la famille qui est installée parte? Ouais, il y a eu un oui. Est-ce que les gens qui sont là veulent que... Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est marrant que cette famille, elle n'est pas forcément bien aimée des habitants. Il y a surtout un homme à l'intérieur qui est plus hostile aux gens qui sont ici. La femme, enfin la jeune femme, elle est plus, disons, perdue un petit peu. Peut-être qu'elle essaye de protéger ou elle veille, mais c'est plutôt une présence masculine qui est hostile. Je ne sais pas si toi tu l'as ressenti, parce que j'ai ressenti sa présence auprès de toi un petit peu au début. Et la présence féminine un petit peu plus tard, justement quand elle s'est manifestée un petit peu sur la bande. Et qu'il y a eu le bruit, comme si que peut-être que lui, il était peut-être parti, je sais pas, s'il y a un grenier ou quelque chose. Mais avant, sa présence était auprès de toi. Oui. La présence masculine hostile plutôt. Oui, bah tu sais que justement pendant l'enregistrement, j'ai senti comme si on m'enfonçait quelque chose là ici dans le dos là, et pas quelque chose de pas gentil franchement. Et je pense pour moi c'est un homme là depuis tout à l'heure qui est avec nous, donc t'as complètement raison. Ouais. Il est pas très. C'est un homme assez âgé, hein. C'est pas comme la jeune femme. Il a les cheveux blancs et il est assez âgé quand même. Ouais. Et bon, il est d'une corpulence moyenne ou plutôt moyenne forte, mais pas trop quand même. Et il est là et je pense que c'est lui, ça ne lui plaît pas du tout qu'il y ait des gens qui viennent. Oui, tu as raison, et je ressens la même chose. Hein. D'où le casse-toi tout à l'heure. Oui, d'où le casse-toi, ouais. Et le casse-toi était masculin d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, il était masculin, c'était le casse-toi. Oui. Ouais, vraiment. C'était ça, c'est rare, hein, parce que moi j'ai jamais des choses comme ça. Ouais. Et après la question, voilà, est-ce que vous voulez que la famille parte? Oui. Donc ça c'était net, hein, le oui il est net. Les bruits. Par contre la femme, qu'on entend le oui, elle confirmait qu'il y avait quelqu'un. Le propriétaire des lieux, le frère, donc tu auras une photo, tu pourras voir. Je peux essayer de me renseigner, je peux essayer de demander ça, mais apparemment en fait elle a su que donc apparemment, là je te parlais du nom de Fleur Marguerite, parce qu'elle a retrouvé des documents en fait ici par rapport à l'ancienne propriétaire, et je pense que peut-être qu'on peut essayer d'avoir des photos. Il faudrait que je lui demande d'appeler les propriétaires actuels de la maison, parce que vu qu'ils sont en location. Et le visage se trompe jamais en général sur les visages, tout ça. Ça serait bien si vous trouviez une photo du monsieur, une photo de lui, une jeune femme, ça serait bien. J'aimerais bien voir. Ok. Vous êtes adorables, hein, tous les deux. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup à tous. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Allez, Bisous. Bon bah voilà, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment intéressant. Merci encore une fois à Manu et à Lisa d'avoir répondu présent à l'improviste comme ça. Ils ont fait ça vraiment sympathiquement. Voilà. Et puis on a quand même quelques éléments. Les sensations. Il y a un homme visiblement qui est dans cette maison qui vraiment est plutôt agressif. Tu l'as ressenti aussi pendant la séance. Hein. Exactement. Des choses. Alors des frissons très très régulièrement au niveau du corps, et comme si on m'appuyait là à un moment donné, quelque chose qui est pas vraiment sympathique. Donc Manu et Lisa nous disaient que la femme qui habiterait ici est plutôt un peu perdue, et l'homme ne voudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui habite dans cette maison. Alors moi je peux vous dire par contre de mon côté, bon évidemment vous le savez, je suis comme étant donné je suis plus sceptique, je ne ressens moins de choses. Enfin pas beaucoup de choses en tout cas pour l'instant. Après j'ai vu tout à l'heure des choses comme les batteries aussi qui se vidaient assez vite, notamment un enregistreur qui se vidait assez vite. Je sais pas s'il y a un lien, mais je vous le signale quand même. C'est assez étonnant, mais en tout cas je pense qu'il faut qu'on se concentre sur cet homme qui a l'air d'être vraiment le nœud du problème ici, en grande partie je pense. On va voir si on peut communiquer avec lui, et surtout tenter de le faire partir. Suite à cette séance de TCI très étrange, les réponses obtenues nous indiquent que nous ne sommes pas les bienvenus. Une forte tension vient de s'installer, et nous savons à ce moment-là que la nuit ne sera pas de tout repos. La sensation de brûlure au niveau de ma nuque, ainsi que les insultes, montrent clairement l'hostilité de nos hôtes invisibles. Les nouveaux propriétaires, les nouveaux locataires, je sais pas, sont les bienvenus dans cette maison, s'il vous plaît. À peine le temps de nous remettre de cette communication, qu'un signalement sonore provenant du pod installé dans la cuisine se déclenche spontanément. Je t'ai dit, il y a quelque chose qui vient de là. T'as entendu ce bruit?
Ça vient du salon maintenant. En fait, on vous explique que le pod s'est activé alors même qu'on était en train de pas tourner un nom. C'est n'importe quoi. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que plus loin. Attends, on va pas faire de bruit. Attends, mon dictaphone qui est là vu qu'on n'a pas le micro. Non, il est dans le coup. Je prends le dictaphone ou pas? On ressent. On a un autre son quand même. Ok. Attends, on va tenter un truc. Ouais. C'est vous qui avez fait bouger le pod dans la cuisine? Allez-y, refaites le bidet. Si vous voulez qu'on s'en aille, faites-les biper les pods. Ok. Ok, d'accord. J'ai compris que vous vouliez qu'on s'en aille. C'était vous le casse-toi tout à l'heure? Ok, très bien. Un bip si vous êtes un homme, 2 bips si vous êtes une femme. Ok, donc vous êtes l'homme de tout à l'heure? Ok, très bien. Je partirai pas. Dis-toi un truc, c'est que je veux savoir ta présence. Est-ce que tu es capable de faire bouger un objet ici? Est-ce que tu es capable de faire bouger un objet pour nous signifier ta présence? On a besoin de rentrer en contact avec toi pour savoir qui tu es. S'il te plaît. Ah putain, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, il y a un truc qui monte, c'est ouf. Ok. C'est toi qui me donne envie de pleurer? Ou est-ce que c'est ta tristesse que je ressens? Pourquoi? T'as arrêté de toucher le pod, pourquoi? Parce que je voulais pas te faire peur, écoute. Je voulais pas te faire peur, d'accord? Je veux simplement communiquer. Si je suis un peu énervé, c'est parce que je crois que tu as attaqué ma nuque. C'est toi qui nous as dit casse-toi tout à l'heure? Un bip pour oui, 2 bips pour non. Est-ce que tu peux faire bouger un objet s'il te plaît? Si tu fais bouger un objet, on sort 2 minutes de la maison. Ça, c'est une promesse que je te fais. T'as l'air de pas avoir envie qu'on parte, en fait. Il est là. Et là, il est bien présent. Là. C'est bon, il est tombé. C'est pas... Non, c'est moi, excuse-moi. Il est pas... J'ai fait à l'arrache, alors du coup, j'ai pas le matos pour... Attends, je repose ça. Putain, il s'est activé, mais... Oh, cette maison... Elle me fait flipper, cette maison. Ça y est, ça commence. Elle est flippante. Moi, je te le dis, elle est flippante. Il est là. Sauf que j'apprécie pas quand on m'insulte. Moi, je ne t'ai pas insulté, hein. J'ai simplement monté le ton. C'est tout. Tu te rends compte que tu fais peur à une famille quand même et des enfants? Est-ce que tu te rends compte de ça? Pourquoi maintenant t'actives plus le pod? Qu'est-ce qui se passe? Il marche plus? Il marche encore ou pas? Ouais, il marche toujours. Putain, il marche toujours, je crois. Il a arrêté. Peut-être on la laisse y on va faire ça après. Attends. Ah, non. Là, il faut que tu continues à filmer. Ouais, mais je suis pas équipé là, je sais pas du tout. Je sais. Attends. Ok. Là, c'est un élément de panique. Écoute-moi. Pas tout de suite. Mais dans la soirée. Si tu veux tenter de m'incorporer, tu pourras essayer de le faire. Ok? Je te laisserai de l'énergie pour le faire. D'accord? C'est en train de se produire. Il est partout.
Partout, je ressens toutes les énergies autour de moi. Je sais pas si je tremble avec la peur ou si je tremble avec le... On va boire un coup là. Ouais. Tu veux me parler? Ça reprend, ça recommence. Est-ce que tu veux me parler? Est-ce que tu veux parler à Seb? Est-ce que tu es là? Si tu es là, fais un petit bip, s'il te plaît. Pas pour le moment. Si. Oh putain, si. Vache. Ok. Fais 2 bips pour voir que c'est bien toi qui réagit avec le pod. Puis. Non, il y a eu un troisième. Non, ça dit, il réagit un peu de façon. Attends. Il n'y a pas d'électricité à côté qui font réagir directement. Je sais plus si c'est l'électricité aussi. Ça peut être électrique aussi. Est-ce que c'est toi ou est-ce que... Attends. Ouais, je sais pas, alors, du coup j'ai un doute là. Non, attends. Ok, si c'est toi, est-ce que tu peux faire bouger le pod s'il te plaît? Juste un petit peu. C'est à toi de mon énergie et de celle de Seb. Stop, arrête. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il fait ton pote, il déconne? J'ai jamais fait ça. Est-ce qu'il est fiable parce que j'ai... Est-ce que tu peux le faire bouger s'il te plaît? Juste le boîtier. S'il te plaît. Il s'allume plus. Il n'y a pas eu un court-circuit là, t'es sûr? Parce que j'ai l'impression qu'il... Attends. On va vérifier parce que là, est-ce qu'il s'allume encore quand tu appuies dessus? Non, il marche plus. Il a des... Non, mais après, il a vidé... Non, mais il a vidé la batterie. Elle était pleine? Oui. Il a vidé la batterie. Non, mais elle était vraiment pleine quand tu... Elle était vraiment pleine, la pile était énorme. Il a vidé la batterie. Il nous a vidé la batterie du pod. Et t'as pas d'autre pod? Enfin, t'as pas d'autre batterie? J'ai pas d'autre batterie, mais j'ai un autre pod. Bah t'as celui-ci, oui. Celui-là, il est plus dur. On va le tester, on peut le mettre là, ouais. Voir s'il est là. Au moins, ça permettra de corroborer si c'est un problème du pod avant. Parce que celui-là, il nous a déjà fait des problèmes en tournage des fois. Ouais, mais... Donc je me demande s'il est fiable, tu vois. Bon, on va voir. Si ça redéclenche, on relance la caméra, bien sûr, s'il se passe quelque chose. Ouais, j'ai entendu. T'as bipé? Vas-y, là, il y a un petit peu de pile. Fais un bip sur celui-là. T'arrives pas à le faire sonner, celui-là? Je sais comment je vais le mettre. Voilà, comme ça. Ok. On va tenter un truc. Est-ce que tu peux faire bouger le petit objet que j'ai mis contre la bouteille, s'il te plaît? Juste le faire tomber. Et on sort 2 minutes de la maison. Donc c'est que t'es pas là. J'ai entendu sonner tout à l'heure. Ouais. Je l'ai pas entendu, mais... Bon, petite pause. Ouais, on va faire une petite pause. Si zéro sonne, on relancera la caméra, s'il se passe quelque chose. Je garde la caméra en main. Plus aucun son provenant du pod ne se fit entendre pendant la nuit. À mesure que le temps s'écoule, les résultats obtenus deviennent de plus en plus pertinents et intensifient le sentiment malsain qui règne dans cette maison. Si vous voulez qu'on s'en aille, faites-les biper les pods. Putain. Ok. C'était vous le casse-toi tout à l'heure? Ok, donc vous êtes l'homme de tout à l'heure? Je partirai pas! Mais nous n'allons pas en rester là. À l'aide d'une caméra SLS qui permet de détecter les mouvements par le biais de capteurs bombardant la pièce, nous allons essayer de filmer l'impensable. L'expérience qui va suivre nous laissera sans voix. On va réessayer, parce que c'est vrai que tout à l'heure sur le lit, ça a perturbé un peu la Kinect, la caméra SLS. Donc on va essayer debout de faire appel aux entités et de voir si quelqu'un vient. Donc il y aurait une petite fille. Donc je ne connais pas ton nom, petite fille.
qui se trouverait dans cette chambre, qui serait déjà venu parler. Est-ce que tu peux venir me prendre la main, s'il te plaît? Peu importe. Est-ce que tu peux venir à côté de moi, s'il te plaît? Ou une entité, n'importe, du lieu. Est-ce que vous pouvez venir me prendre la main, s'il vous plaît? J'ai quelque chose. Visuellement, pour l'instant, je vois rien. Niveau ressenti, en tout cas, j'ai quelque chose. Venez, n'ayez pas peur. Venez juste à côté de moi, s'il vous plaît. Une des entités de la maison. Venez me prendre la main. Marguerite, viens me prendre la main. Ou la petite fille. Je sens ton énergie. Je sens l'énergie de quelqu'un. Allez, venez, n'ayez pas peur. Voilà. Putain. Je sens quelque chose tout autour de moi. Pour l'instant, c'est pas probant sur la Kinect. Allez, venez, n'ayez pas peur. Venez. Rapprochez-vous de moi. Regardez, je tends mes mains. Donnez-moi la main, s'il vous plaît. Par contre, à gauche. Par contre, Cédric, ça fonctionne très bien debout. Dès que tu bouges, ça bouge bien. Ah, vache. Ma main, là. Ici, là. Laquelle? Celle-là. Celle qui est là, là. Ok. J'ai rien de spécial au bout. Ok, je te le dis. Alors, pourquoi je vous trouve pas très loquace ce soir? J'entends des bruits. T'as pas entendu un petit truc? Non. Pas ce coup-ci. J'entends des boum, boum, boum. Ah, il y a un truc sur moi. Il y a un truc sur moi, poulet, sur ma tête. Sur la tête? Ouais, sur ma tête, il y a un truc. Mais je vois rien. Il y a un truc qui me touche la tête. Mais je Il vois y a un rien. truc qui me touche la tête, bordel. Mais je vois rien. Putain. Mais Qui me touche la tête? Comment ça te touche à la tête? Tu sens quoi? Il y a un truc qui me touche la tête. Les cheveux. Je vois rien. Qui me touche la tête? Est-ce que c'est un homme? C'est un homme, c'est ça? Faites un coup dans les murs pour oui ou dans la porte. Est-ce que moi, si je me mets à côté de toi, il va me voir directement? Ouais. Bon, bah, ça marche bien. Confirmation, vous voyez. Ça Quand on fonctionne est bien. l'un à côté de l'autre, il va bien détecter directement. Seb. Et on voit que debout, ça marche beaucoup mieux. Ce que je te propose, c'est maintenant de te mettre à ma place. Allez, vas-y, on va C'est essayer. parti. Voir si j'ai peut-être plus de chance. Bon. J'ai entendu un bruit sur la droite. Ouais, et depuis tout à l'heure, j'entends des petits bruits aussi venant du couloir. Des petites, mais comme un gémissement ou un truc, je sais pas. Ben venez, n'ayez pas peur, on est là, on est dans la chambre des parents. Je disais, est-ce que j'aurais plus de chance que Cédric? Alors, venez, l'homme qui dit être chez lui, bah viens me tendre la main. On n'est pas des gens méchants, on est des gens bienveillants, mais on n'aime pas du tout les entités qui font du mal aux vivants, qui leur rendent la vie impossible. Et c'est pour ça qu'on est là, pour que ça cesse, pour que cette famille puisse être tranquille. Il faut les laisser tranquilles. Ils vous veulent pas de mal. Ils savaient même pas que vous étiez là avant. Ils veulent juste vivre normalement. Donc viens. Je te tends ma main là. Viens l'attraper. On a vu dans différentes enquêtes que ça fonctionnait. On arrivait à voir les entités. Alors allez-y. C'est pas dangereux pour vous. Ça ne vous fera rien. Ça permettra juste pour nous de voir, de confirmer qu'il y a bien une présence dans cette maison. Que vous êtes bien là. Tout simplement. Bon bah du coup, on est venu pour rien alors? Vous voulez pas vous montrer ce soir? C'est pas grave, on va rester. Eh, on va prendre le sac de couchage, on va venir ici tout le temps. Tant que vous n'allez pas les foutre de la paix à la famille, on continuera à venir. Et même à rester plus longtemps. Il est hors des questions que vous les terrorisiez. Hors de question.
Nous, on veut simplement communiquer de base, mais là, ça va trop loin. Vous pouvez pas faire ça. C'est pas correct. C'est pas juste. Ils y sont pour rien. Sébastien a raison. Hein. Vous avez une occasion de montrer que vous existez. Elle est là, c'est maintenant. C'est maintenant. Je pense qu'on va changer de pièce parce que là, ça n'a pas l'air de fonctionner ici. Allez, go. Mais en tout cas, en étant debout, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne bien. Du coup, nous sommes montés dans les étages, allés dans la chambre de la petite fille en bas âge pour voir avec la caméra SLS si on arrivait à voir quelque chose ici. Il paraît que l'enfant, le nourrisson, ne fait plus ses nuits depuis qu'ils sont dans cette maison et dans cette chambre-là. Donc, on va essayer de voir si on peut établir éventuellement un contact avec ce qui empêche cet enfant de dormir. Y a-t-il quelqu'un dans cette chambre qui souhaiterait communiquer avec nous? Je suis avec Sébastien. Oui. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous veniez à côté de moi communiquer. Comment vous appelez-vous? Il paraît qu'il y a une petite fille ici. Est-ce qu'elle veut bien venir me prendre la main? Venez, n'ayez pas peur. Quel âge avez-vous? Est-ce qu'il y a une entité qui souhaiterait venir me prendre la main? Qui viendrait dans cette chambre régulièrement? N'ayez pas peur, venez. On ne vous veut pas de mal. Il y a un bébé qui dort juste là. Vous venez le voir régulièrement. Venez me voir. C'est incroyable ce calme, les amis, honnêtement, pour le moment. Ça fait 2 fois qu'on essaye la SLS. Et pour le moment, c'est très très calme. Mais bien sûr, on n'abandonnera pas comme ça. Ça, c'est clair. N'est-ce pas, Seb? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est juste que c'est frustrant parce qu'on sent qu'il y avait quelque chose tout à l'heure. Il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Et je sais pas, après, est-ce qu'ils jouent avec nous, ils font exprès, alors que quand on n'est pas là, bah, ils effraient la famille. Enfin voilà, pour que des enfants ne peuvent pas jouer, enfin comment dire, ils peuvent pas tricher. Si eux ils ont peur, c'est qu'il y a une raison. Si un bébé ne fait plus ses nuits, ça peut être pour différentes raisons, mais en l'occurrence, il y a des terreurs nocturnes toutes les nuits comme ça, et que d'autres personnes de la famille ont d'autres choses similaires, bah... Ce qui est dingue et incroyable, c'est quand on est rentré dans cette maison avec la propriétaire, tout à l'heure, et jusqu'à ce qu'on finisse la séance avec Manu Delpech, j'avais cette sensation que la maison pompait les énergies. Mais là, c'est comme si, depuis qu'on a fait cette petite pause, tout est redevenu calme et normal. C'est incroyable. Alors, même s'il y a des sensations. Alors on rappelle aussi que la provocation qu'on utilise, c'est juste parce que voilà, ces entités-là, a priori, font peur, terrorisent la famille. Donc c'est pour ça qu'on est un peu plus agressif que d'habitude. Vous savez que c'est pas nos méthodes habituelles autrement, mais là c'est vrai que la situation, malheureusement, nous oblige à faire ça. C'est ça, un peu comme à Édimbourg où justement une entité s'attaquait aux gens. Donc voilà, mais on sent qu'il y a un homme qui se cache ici. Ouais, mais c'est un trouillard a priori. Un peu heureux, ouais, je suis d'accord. Il veut pas se montrer. Bah alors? Je croyais que tu voulais qu'on parte, que tu me disais casse-toi. Ouais, mais bon, c'est tout ce que tu sais faire, dire ça? Bah je t'attends, je suis là. Vous avez fait du bruit tout à l'heure. On était en bas. Là maintenant on est à l'étage. Faites-le ici. On est là maintenant. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une sacrée sensation là. À quel niveau? Là, ici à droite. Non, je vois pas trop. Fais-moi un signe avec le SLS. Ici. Là? Ok. Ouais, là il y a un truc. Allez, venez. Bah viens alors, je croyais que tu voulais qu'on parte. Viens. Je crois que t'es pas loin de moi là. Hein.
Allez, montrez-vous. Montre-toi. C'est quoi ton prénom? On peut apprendre à te connaître. Bien. Je suis venu remplacer Cédric. Peut-être que j'aurai plus de chance que lui. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'aimerais bien communiquer ce soir avec vous, que vous soyez là, présents. Nous, on est là pour ça. Vous pouvez nous terroriser si vous voulez, parce que vous le faites avec la famille. Ça vous dérange pas de le faire avec la famille. Mais nous, ça nous dérange que vous le fassiez. Donc faites-le ce soir, dans ce cas-là. Montrez-nous que vous êtes là. Voilà. Au moins, on saura à quoi s'en tenir. Je vous tends la main. N'hésitez pas à la prendre. Je m'adresse à toute personne, toute entité qui serait ici ce soir, d'anciens propriétaires, l'homme qu'on a peut-être eu tout à l'heure en communication, un peu violemment d'ailleurs, ou peut-être la petite fille, ou peut-être quelqu'un qui aurait vécu ici. On vous tend la main, on est là pour vous, on a envie de communiquer avec vous. Si on peut vous aider quand même, on le fera. Même si certains ne méritent peut-être pas qu'on les aide, mais on le fera quand même. On veut que ça cesse pour cette famille surtout. Vous avez l'occasion de montrer que vous êtes là ce soir. Je vous tends les deux mains. Je peux pas faire mieux. Sinon, faites autre chose. Hein. Tapez dans le mur. Faites bouger un objet. Par exemple, là, bon, c'est même hors champ en plus, vous pourriez le faire. Vous avez une lampe qui est suspendue juste devant, là, dans la pièce. Bah, faites-la bouger, par exemple, si vous voulez la faire tanguer. Peu importe, faites bouger la... Je rappelle que Cédric a mis une petite balle dans l'escalier. Faites-la rouler, faites-la bouger. Si vous voulez, montrez comme ça que vous êtes là. En plus, c'est pas filmé comme on vous le disait, donc allez-y. Peu importe qui c'est, montrez que vous êtes là. S'il vous plaît. Vous voulez qu'on aille dans la buanderie, en bas? Hein? Quoi? J'ai cru entendre un non. Non, ça disait. Vous voulez pas qu'on aille dans la buanderie? Ah bah alors, venez devant la caméra, on n'ira pas dans la buanderie. Venez à côté de Seb. Ou faites un bruit si vous voulez pas. C'est très calme. Trop calme. Trop calme, ouais. Enfin, il y a un silence. Même pas un bruit, même pas genre un contrairement à tout à l'heure où c'était écho. Enfin, même pas un plancher qui craque, même pas un truc même basique qu'on a souvent dans les maisons. Là, c'est silence. Ouais, mais... C'est un peu ce qu'on avait des fois aussi à Fougeray. La bulle, ouais. La bulle, ouais, de silence complète. Et des fois, d'un coup, ça change d'atmosphère. Ou bah, des fois, ça reste comme ça. Difficile de savoir comment ça va être ce soir. Bon, je pense que là, on n'aura pas plus de choses. On va mettre fin à cette séance. Et on va essayer d'autres expériences. Bien sûr, la soirée n'est pas finie. Il y aura d'autres choses qu'on va proposer. On va faire d'autres expériences. Il y a plein de choses qui vont arriver. Donc, on se retrouve pour la suite dans un instant. Bon, en fait, on vient de reprendre l'enregistrement complètement à l'arrache, les amis. Je suis désolé. Mais on vient d'avoir quelque chose d'incroyable. Au moment où on a arrêté l'enregistrement. Au moment où on arrête, il y a un truc qui apparaît sur la SLS. On peut pas affirmer quoi que ce soit, mais disons que là, c'est quand même troublant. Alors, est-ce que tu peux te déplacer un peu à gauche, s'il te plaît? Sur ma droite ou ma gauche à moi? Là-bas, mais tout doucement. Il a le bras sur ton épaule, c'est dingue. Il y a un truc qui, depuis tout à l'heure, qui était un peu latent au niveau du berceau. Qui êtes-vous? Je sens rien. Est-ce que vous pouvez mettre votre main sur la main de Sébastien, s'il vous plaît? L'autre. Attrapez-lui la main. Allez-y. Putain, c'est quelqu'un de grand, à mon avis. Putain, la vache. Redécale-toi un petit peu. À droite, toujours? Ouais. Essaye, lève ta main. Essaye de lui prendre. Celle-là? Ouais. Essaye de lui prendre la main. Je vois pas où il est, donc je peux pas te dire. Attrapez-lui la main, s'il vous plaît. Oh! Il
te bouffe la main. Il a mis sa tête dans ta... Où ça peut l'air quelqu'un de gentil, ça? La vache! Mais c'est incroyable! S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lui attraper la main, s'il vous plaît? Avec votre main, pas avec votre tête. Allez-y. Mettez sa main dans la vôtre. Mettez sa main, allez-y. Comme vous pouvez voir, je suis tout seul. Il n'y a vraiment personne, normalement. Je suis tout seul, devant. Ouf. Il remet sa tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il met sa tête sur ta main. Je sens rien, en tout cas. Comme s'il était en train de t'attaquer à moitié. Oula. Il a disparu. D'un coup. Attends. Remets-toi tranquille. Vous êtes où? Bah alors on vous voit plus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez disparu? Relève ta main, tout doucement. Mais alors vous attrapiez la main de Sébastien, pourquoi vous mettez votre tête? Allez. Si, il te bouffait la main en fait. Est-ce que vous êtes encore là? Revenez s'il vous plaît, on n'a pas vu. Ah mais c'était incroyable ce truc là. Ouais, bah, la vache. Voilà. Attends, mais il suffit qu'on arrête pour que ça recommence. Non mais c'est fou quoi. Alors qu'on n'avait pas eu on n'avait rien eu depuis un moment. Après c'est la Kinect, c'est pas non plus fiable à 100%, on peut pas affirmer, mais bon disons que c'est vraiment troublant parce qu'il y avait rien jusqu'à présent. Et c'était quelqu'un de grand. Plus grand que moi? De plus grand que toi. Déjà, il était en lévitation ou posé sur le tabouret, je sais pas, mais au-dessus du berceau. Depuis tout à l'heure, il y a un truc qui est assez latent au niveau du berceau. Vous voulez revenir? Revenez. Je bouge un peu si vous voulez. Revenez. Je crois que c'était pas quelqu'un de très content. Eh ouais, vous êtes pas content? Bah moi non plus, je suis pas content. Pourquoi il a mis sa tête dans ta main? Il a fait 2 fois. Bah, je sais pas, moi j'ai rien senti, mais même pas senti chauffer ma main, rien du tout. Bah alors, vous êtes où là? Pose ta main sur le berceau. Regardez, je touche le berceau. Ça vous gêne qu'il fasse ça, Sébastien? C'est vous qui me touchiez la tête tout à l'heure. Regardez, je touche le berceau, je le bouge même. Ça vous embête ça? Putain, il y a eu un froid intense juste avant en plus. Tu sais quand je te dis que j'avais froid là ici là. Ouais. C'est un truc de fou. Il est plus là? Non. Allez, on recommence. Sébastien, vous avez fait peur? Pourquoi vous vouliez lui manger la main? Pourquoi vous êtes venu surtout quand on allait arrêter l'expérience? Fallait venir avant. Pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Ça fait 45 minutes peut-être qu'on est en train de vous demander de venir. Et puis je sais pas, vous vouliez quoi? Vous voulez m'agresser? Vous vouliez me faire du mal? C'est vous qui vous montrez au nourrisson qui l'empêchait de dormir. Ça vous plaît pas que je vous dise qu'il fallait que vous partiez? Je bouge un peu pour voir. Si tu me dis si tu récupères quelque chose, je sais jamais. Attends, avance-toi de moi. Avance-toi vers moi. Sur le côté, sur ce côté-là. Ouais, vas-y. Avance-toi là. Non, l'autre côté alors du coup. Pardon. Vas-y. Ouais, là, avance. Avance vers moi. Contourne le nounours. Vas-y, avance-toi, avance-toi, avance-toi. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Avance-toi encore un tout petit peu. Mets-toi sur le côté de biais. Comme t'étais comme ça. Comme ça. Non, ouais, ouais. Dans l'autre, ouais, c'est ça. Très bien. Avance un peu devant. Ouais, non, ça refait pas ça. Remets-toi au fond. Donc c'était pas une anomalie. C'était pas une anomalie parce que là, je t'ai fait faire la même chose. Ouais, tu peux pas reproduire la même chose. Non. On sait qu'il y a vraiment un truc tout à l'heure. C'était un gros truc balèze en lévitation. Voilà. C'était pas un petit truc, hein. Vous êtes où là? Et presque la même description que nous a fait Marion de l'entité qu'elle voit, tu sais, quelque chose d'assez un peu épais, grand, un homme quoi. C'est lui qui embête son enfant. Pourquoi vous vouliez lui manger la main? Après, peut-être que c'est interprété comme ça, hein. Peut-être que c'était pas du tout ce qu'il voulait faire. Peut-être que c'est juste que c'est la Kinect qui l'interprète comme ça. Ça, on peut pas savoir. Hein. Mais en tout cas, il s'est bien penché sur ta main. Ouais, mais c'est pas précis non plus. Sur ta main droite. Par contre, ce qui est juste étonnant, c'est qu'on est bien une silhouette qui est apparue, alors que depuis le début, on essaye, dans les 2 pièces qu'on a faites là, et il s'est rien passé. Donc, et même dans d'autres lieux, on a essayé. Oui. C'est la première fois, les amis, qu'on a un résultat avec la Kinect. On n'y croyait plus. Et c'est quand on a voulu arrêter l'expérience que ça s'est déclenché. C'est vraiment, en fait, cette soirée, pour l'instant, elle se résume comme ça. C'est-à-dire que quand on ne filme pas, il se passe un truc d'un coup et paf, on est obligé de prendre la caméra à l'arrache, comme on a eu tout à l'heure avec le pod.
Donc, enfin, cette soirée, c'est très bizarre l'ambiance de cette maison. En fait, à chaque fois qu'on filme et qu'on demande des choses, il se passe rien. Et dès qu'on coupe les caméras, ça commence à arriver. C'est dingue ça. C'est absolument. Il joue avec dingue. nous en fait. Il joue avec nous. Mais il y a bien une entité au-dessus du berceau. C'était assez flippant d'ailleurs comme truc, parce que c'est une taille d'adulte assez large. Effectivement, c'est peut-être lui qui vient empêcher le nourrisson de faire ses nuits. Après, on le rappelle, hein, c'est des expériences qu'on fait. On n'affirme rien. On essaye d'avoir des résultats. C'est des résultats, mais après chacun en fait bien sûr ce qu'il veut et chacun pense ce qu'il veut là-dessus. Mais je trouve que c'est intéressant parce que depuis tout à l'heure on n'avait rien, donc d'où la silhouette, d'où la Kinect a pu créer une silhouette alors qu'il y avait personne. Depuis le début, elle a bien fait les choses. Depuis le début, il s'est rien passé de particulier. Et là, d'un coup, bam quoi. Donc c'est troublant. Venons-nous réellement d'être en contact avec cette chose qui, depuis le début, nous montre clairement son hostilité? Cette forme que perçoit la caméra SLS et qui montre comme interaction une personne lévitée au-dessus du sol et agir avec une violence affirmée dans ses gestes envers Sébastien. Devant l'émotion que cette enquête suscite, nous avons besoin d'un temps de pause. Un moment pour reprendre nos esprits en plein milieu de cette nuit très étrange. Un calme presque glacial reprend le contrôle des lieux. Malgré notre temps d'arrêt, nous allons tenter une nouvelle expérience et laisser tourner la caméra infrarouge dans le grenier afin de surveiller les éventuelles activités qui pourraient se produire sans l'aide de nos tentatives de communication. Bon les amis, on est monté au grenier, on va tenter une petite expérience pendant qu'on va faire une pause café, histoire de remettre un petit peu d'énergie. J'ai disposé Anna Brace, notre petite poupée nationale, avec 4 boules de couleur, ainsi que le pod et le dictaphone. On va les laisser tourner et on va voir ce qui va se passer en regardant les images. J'espère que ça leur donnera envie d'interagir. Je sais qu'il y a une petite fille, donc on va lui laisser tout ça à disposition. Si tu es là, si ton esprit est là, si ton âme se trouve ici, si tu as envie de jouer avec une de ces balles, tu peux, n'aie pas peur ma puce. Avec cet objet aussi, tu peux le toucher, il va biper. Ou avec cette poupée, si tu as envie de jouer avec la poupée. Voilà. On te laisse tout ça à disposition, c'est pour toi. Si tu as envie de jouer avec, n'hésite pas. Et nous on va laisser tout ça tourner. Voilà, et on voit les images juste après. Voilà. Vous les verrez tout de suite. Bon alors Seb, il s'est quand même passé pas mal de choses là depuis... Cette soirée est déjà folle, mais on n'a pas envie de s'arrêter là. Bien sûr, on a envie d'aller loin. Par contre c'est très flippant, parce que ça corrobore le témoignage de Marion, comme quoi un homme assez grand, assez... Ouais, même la forme en V comme ça, quelqu'un de renfermé au-dessus du berceau, c'est vraiment quelque chose de très glauque comme truc. Hein. Ça me fait vraiment beaucoup de peine pour les personnes qui habitent ici, surtout qu'elles ne peuvent pas partir tout de suite. Et on a l'impression, en fait, dans beaucoup de familles, ça peut se passer comme ça, dans des histoires paranormales, mais ça reste que des faits divers et souvent jamais pris au sérieux. Pourtant, c'est bien réel. Une chose est sûre, c'est que on n'oublie pas l'objectif qu'on a aussi, c'est de les aider. Les aider, ouais, tout à fait. On va prendre du temps aussi pour ça à la fin de l'enquête. À la fin de cette vidéo, on va tenter une purification à la sauge blanche amérindienne, ainsi qu'avec un neuvaine que j'ai ramené. Au nom de Saint-Michel. Donc ça c'est plus sa partie à toi, enfin ta partie à toi Cédric, parce que moi je connais moins et je suis moins attentif à ce genre de choses-là, mais c'est important qu'on fasse le maximum et on essaiera bien sûr, on gardera contact avec eux pour suivre après l'évolution et voir si ça va mieux ou si c'est toujours pareil malheureusement et que notre intervention n'a pas suffi. Ou n'a pas arrangé les choses même, c'est possible parce qu'on se le dit, ça peut provoquer ce genre de choses. Maintenant, on va faire ce qu'il faut en fin d'enquête comme on vous le disait, mais on a une solution bis, c'est qu'il existe, alors qu'on y croit ou pas, des prêtres exorcistes qui sont un peu partout dans les départements en France. Il n'y en a pas beaucoup, mais dans le Finistère, il y en a. Et on essaiera de faire le maximum pour les contacter et puis pour aider cette famille. Voilà.
En attendant, on va démarrer cette séance de Spirit Box dans cette chambre pour essayer d'avoir justement peut-être le prénom de cet homme qu'on aurait vu tout à l'heure peut-être à la caméra SLS. Exactement. Cette jeune fille qui dort d'ailleurs dans cette chambre, qui prononcerait le nom de Marguerite, de l'ancienne propriétaire du lieu, donc qui serait décédée ici même. Donc on va voir s'il y a une interaction entre la petite fille et la propriétaire. Vous êtes prêts les amis? C'est parti. Allez. Bonsoir, donc je réitère, je suis avec Sébastien et nous aimerions connaître le prénom de l'homme, de l'entité d'homme qui vit dans cette maison, s'il vous plaît. Y a-t-il une Marguerite ici? Comment s'appelle l'homme qui veut qu'on parte, qui m'a dit casse-toi tout à l'heure? J'aimerais entendre son prénom à haute voix, s'il vous plaît. Merci. C'est étrange, j'ai l'impression de voir un truc sous la porte. Comme s'il y avait un truc qui passait sous la porte. T'es sérieux? Bah, je sais pas, après c'est peut-être les yeux qui trahissent avec la nuit, mais j'ai l'impression que la lumière baisse et remonte en dessous de la porte. Je peux entendre ces nuits. Baisse et remonte en dessous de la porte. 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 Y a-t-il quelqu'un derrière la porte? Faites un bruit. Peut-être trompé par la lumière. Ouais. Nos yeux sont trompés peut-être par la lumière aussi. Alors, j'aimerais connaître le prénom des entités qui... J'aimerais connaître le prénom des entités qui vivent dans cette maison, s'il vous plaît. Merci. Alors, petite pause. On va essayer peut-être de réitérer l'expérience. Est-ce que tu veux poser des questions, Seb, à ton tour? On peut essayer, hein. Il y a l'air d'y avoir une petite attirance entre toi et l'homme qui vit là. Parce que moi, pour le moment, c'est plus une attaque et une sensation de... Parce que c'est à moi qu'il a dit casse-toi. Mais par contre... T'as tapé du pied? Ouais. D'accord, ok. J'ai cru qu'il y avait un bruit de pas. Bon. On va essayer. Seb, t'es prêt? Première question. Bah ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir le prénom de la personne qui m'a touché ou qui a voulu m'attaquer la main tout à l'heure, dans la pièce, dans l'autre pièce? S'il vous plaît. Dites votre prénom distinctement, s'il vous plaît. Je pense que vous m'avez attaqué tout à l'heure. Je voudrais savoir qui vous êtes. S'il vous plaît, qui vous êtes. Votre prénom. C'est pas assez clair. Non. Utilisez la Spirit Box pour dire votre prénom le plus distinctement possible, s'il vous plaît. On est d'accord.
J'aimerais bien savoir qui c'est qui m'a attaqué tout à l'heure. C'est qui? Bah oui, c'est qui? C'est qui la question? C'est ça la question, c'est qui? Donnez-moi un prénom. Pourquoi cette entité est près de l'enfant en bas âge? Pourquoi l'homme s'excuse? Est-ce que vous avez arrêté d'attaquer la famille? Oui, mais est-ce que l'homme va arrêter d'attaquer la famille? Pourquoi il y a une ombre noire dans cette maison? Non. Pendant ce temps, intéressons-nous à l'expérience que Sébastien et moi nous avons mis en place dans le grenier. Quelques bruits étranges vont se faire entendre. On va réitérer un coup de Spirit Box. Si c'est peut-être plus facile pour vous de communiquer avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Merci. Donnez-nous votre prénom, s'il vous plaît. Oui, il y a un truc. Ouais. Il va falloir réécouter ça. Hein, du coup. C'est quoi? Ouais. Good. On va une fleur, mais ça va rien faire. Quel âge avez-vous? 7. Vous avez 7 ans? Ça, c'est la petite fille. C'est la petite fille qui dort ici qui a 7 ans. Quel âge vous avez? Combien il y a d'entités dans cette maison? Dites. 2. Il y a 2 entités dans cette maison? Que 2? Est-ce qu'il y a les entités d'un frère et sa sœur ici? Non.
Dites-moi votre prénom, s'il vous plaît. Vous aviez une relation forte avec votre sœur? Maman? Je sais pas, j'ai pas entendu. Mais... C'est vous la petite fille? Faudra écouter parce que ouais. Ah, là, il était fort. C'est quoi votre prénom? Alors, je vous ai entendu dire maman, mais c'est quoi votre prénom, s'il vous plaît? Oh putain, ça m'a fait peur. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai une sensation, un truc... Oh putain, il m'a foutu, je suis fou. J'ai une vieille sensation. Il est fou, lui, il va me faire un arrêt cardiaque. Excuse-moi. Non, j'ai une vieille sensation de fou, comme si... Ah ouais, j'ai un frisson de malade, du coup, ça m'a fait trop peur. Pardon. Oh putain, il m'a réveillé d'un coup, là. T'as ressenti quoi? Je sais pas, quelque chose de hyper puissant, comme si... il y avait quelque chose qui était là sur nous, quoi. C'est vous? La petite fille, c'est quoi votre prénom, s'il vous plaît? Céline, c'est votre prénom? Dites votre prénom à haute voix, s'il vous plaît. Oh, putain, J'ai pas compris. Changement de température. Ici, là. Du froid? Ouais, et quand j'ai eu le sursaut, là, j'ai ressenti quelque chose de puissant, en fait. C'était quoi? Comme quoi? Comme son toucher? C'est ma sœur. Merci. La petite fille, c'est votre sœur? Bon, ben on aura eu beau insister, mais cette séance de transcommunication... Non, ça n'a pas été probant. N'a pas été probante. Non. Elle a été plus avec Manu Delpech. Maintenant, on écoutera forcément à la réécoute. Peut-être qu'il faut constituer peut-être avec un autre instrument, peut-être qu'une spirit box peut-être plus évoluée, peut-être qu'on tente des choses pour améliorer ça, qu'on ait un vrai bruit blanc sans rien d'autre. À côté. Ouais. Donc, bah écoute, on fera qu'on teste dans nos prochaines enquêtes, mais en tout cas, on a déjà celle, comme je disais avec Manu Delpech, où on a eu des résultats assez probants. C'est vrai que c'est quand même le plus grand essayiste de France. Ouais, il est bien, il est bon. Il a ce canal, cette connexion qu'on n'a peut-être pas ce soir avec la Spirit Box, mais rien n'est fini parce qu'on va continuer l'aventure et on va continuer de tester des communications dans cette maison. Les résultats s'avèrent très difficiles à analyser de par d'éventuelles pareidolies, même si je reste intimement convaincu que nous n'étions pas que deux dans cette chambre et que le sursaut que j'ai provoqué à Sébastien est le résultat d'une puissante énergie se trouvant près de nous. Depuis le début, cette chambre me fait ressentir une grande sensation de malaise. Pour continuer notre enquête, nous allons laisser la Spirit Box éteinte. À l'aide des baguettes de sourcier, dans la chambre d'à côté, nous allons une nouvelle fois tenter de rentrer en contact avec les esprits du lieu. Dans cette séquence, le scepticisme de Sébastien risque d'être mis à mal. Bon, on se retrouve pour une prochaine expérience, celle des baguettes de sourcier. Vous les connaissez, on l'a déjà utilisé sur plusieurs enquêtes. Et bien là, du coup, on va être là tous les deux à l'utiliser, chacun avec des baguettes. Et on va voir si on a les mêmes réponses. Alors, on n'est pas dos à dos pour des raisons techniques, pour qu'on puisse voir dans le retour caméra et que vous puissiez bien voir comment on bouge les baguettes. On va essayer aussi de pas les croiser entre elles, donc faut qu'on ait un peu de distance entre les deux. Il faut que tu colles tes mains comme ça. Bien collé comme ça, alors voilà. Comme exactement. Ça, légèrement penché, tu m'as dit. Voilà, pour pas qu'il y ait d'effet avec les mains. Et surtout que c'est une expérience qui n'a jamais marché, encore une fois, quand on l'a fait, mais c'est comme les caméras SLS. Il suffit d'une fois et puis ça peut fonctionner.
C'est ça. Donc ne jamais penser que les expériences sont nulles ou ne servent à rien parce qu'on n'a pas de résultat. C'est juste que c'est peut-être pas le moment, l'endroit ou voilà. Mais je sens que cet endroit enferme énormément de choses, étant donné ce qu'on a vécu ce soir. Donc cette expérience va peut-être nous donner des résultats. On va essayer, on va voir. Puis C'est parti. C'est parti. Donc là, légèrement, tu m'as dit comme ça, hein, c'est bon. Oui. Je te laisse ouvrir la séance du coup. Alors bonsoir à tous. Nous allons du coup ouvrir cette séance de baguettes de sourcier. Par contre, on peut commencer. Cédric, vas-y, je te laisse commencer quand même parce que je suis pas habitué à... Très bien. Alors, on va vous donner ce code suivant. Grand ouvert pour oui, croisé pour non. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre avec nous, s'il vous plaît? Attends, j'ai bougé bien. Donc, si c'est le cas, ouvrez les baguettes pour nous indiquer votre présence, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils vont réussir à faire les deux en même temps? Ouvrez les deux baguettes si vous pouvez en même temps. Sur les deux groupes de baguettes, s'il vous plaît, ouvrez-les si vous êtes là. Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Je sens que ça va venir en plus. Moi, elle bouge un peu, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui les fait bouger, mais... Allez-y, ouvrez-les. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ouvrez. Allez-y, allez-y. Servez-vous de notre énergie. C'est timide. Ouais. Toi, c'est pareil? C'est pareil. J'ai l'impression que c'est... Elles sont plus ouvertes les tiennes que les miennes, j'ai l'impression. Mais je les ai démarrées comme ça en V. À la base, elles étaient un peu ouvertes. Et là, j'ai l'impression que ça s'ouvre. Est-ce que c'est une impression d'optique? Ouais. Parce que notre corps bouge aussi en même temps que les baguettes. Est-ce que vous pouvez ouvrir mes baguettes à moi? Est-ce que vous pouvez le faire? Allez-y, si vous pour montrer que vous êtes là, s'il vous plaît. Allez-y. Bougez-les. Allez-y. Si c'est trop dur, faites-le avec une baguette, éventuellement. Est-ce qu'avec une baguette, peut-être? Celle de gauche ou celle de droite, comme vous voulez. Putain, en plus, elles veulent bouger, mais c'est bizarre. Vraiment que ce soit moi qui les fasse bouger, mais je fais attention. Dirigez mes baguettes, s'il vous plaît, vers Sébastien. Merci. Ça bouge, toi? Légèrement, ouais, légèrement. Allez-y, allez-y, je sens que ça bouge, allez-y. Servez-vous de mon énergie. Oui, c'est ça, allez-y. Je sens que ça bouge, allez-y. Allez-y, allez, allez. Allez, allez, vous êtes presque, allez-y, allez-y. Je sens que vous essayez de le faire, là. Allez. Allez-y, poussez-les, poussez-les. Vers la gauche, allez-y. Ah, ça bouge pas. Allez-y, allez-y, allez-y. Putain, c'est bizarre, ça veut y aller. Allez, allez. Poussez-les, poussez-les. On dirait que t'assistes une femme. Ouais, c'est un peu ça. Allez, poussez, madame, poussez. Attends, attends, oh là. Allez-y encore, un petit effort. Vous pouvez y arriver. Je les bouge pas du tout, je vous assure. Je suis statique. Allez-y. Encore un petit peu, si vous pouvez. C'est déjà très bien, mais si vous pouviez faire un peu plus, ce serait encore mieux. On sent en plus qu'il veut... Ah, ça veut y aller quand même. Hein. Allez-y. Est-ce que vous pouvez encore le faire? Allez-y, poussez encore un peu. Vers la gauche. Elles y vont, hein, mais... tout doucement. Alors, on va commencer parce que j'ai l'impression que ça peut donner des résultats. Est-ce que vous pouvez croiser nos baguettes respectives, s'il vous plaît? Merci. Pour nous signifier bien sûr de votre présence. Allez-y, croisez les baguettes. Est-ce que vous pouvez croiser les miennes? Allez-y. Je sens que moi j'ai peut-être un contact là, allez-y. Si vous pouvez croiser maintenant les baguettes. Quelque chose? Est-ce que vous pouvez le faire? Je sais que c'est pas évident, on vous demande dans l'autre sens maintenant, mais... Allez-y. C'est timide, mais on sent que ça veut y aller en plus. Hein. Allez-y, essayez de faire ça
Ouais, allez-y, ouais. Je sens que ça y va. Allez, allez, allez. Encore un effort. C'est une habitude à prendre. Oui, c'est ça. Allez-y, allez-y. Ça essaie de forcer, là. Allez-y. Je sens une énergie, c'est fou, en fait. Ça bouge vraiment. T'as l'air d'être bien avec les baguettes, un peu mieux que moi, dis donc. Bah, je sens, ouais, il y a un truc, il y a une énergie qui pousse. Allez-y. C'est pas encore croisé. Vous pouvez y arriver, là. Là, vous êtes pas loin, là. Allez-y. On est vraiment pas loin d'y arriver, là. Merci beaucoup, déjà. Merci de faire cet effort pour nous. Merci beaucoup, hein. Je sais pas qui est avec nous, mais merci. Ouais, bien joué. Ça démarre pas. Ouais, c'est pas joué, mal. Bien joué. Je vais te laisser continuer cette expérience, Seb. Je me mets juste derrière la caméra. Merci beaucoup, bien joué. Continuez un petit peu encore si vous pouvez. C'est superbe. Merci beaucoup. D'avoir le truc. Superbe, superbe. Là, elles sont de nouveau droites. Superbe. Est-ce que tu as des questions, Cédric, que je peux poser? Comme ça, je vais essayer de poser des questions. Alors oui. Est-ce que, peut-être première question, est-ce que j'ai affaire à un homme ou une femme? Si c'est un homme, est-ce que vous pouvez ouvrir les baguettes, s'il vous plaît? Sinon, bah, vous croisez. Alors, si c'est un homme, vous ouvrez les baguettes. Si vous êtes une femme, vous croisez les baguettes. S'il vous plaît. Allez-y. Allez-y, allez-y. Elles vont aller vers le croisement, j'ai l'impression. Allez-y. Pour juste confirmer que c'est bien cette réponse-là. Encore, voilà. Donc du coup, j'en déduis que vous êtes une femme. C'est une femme. Je confirme. Merci, vous pouvez remettre les baguettes dans l'état initial. Droite, s'il vous plaît. Allez-y. Ouais, on commence à avoir un rythme là, c'est bien, bravo. Vous commencez à maîtriser là maintenant. Cédric, est-ce que tu as une question? C'est génial, je suis en train de regarder ce qui se passe avec toi et les baguettes, c'est super. Si c'est une femme, du coup, est-ce qu'elle peut nous dire si elle a vécu dans la maison? Alors, si vous avez vécu dans la maison, est-ce que vous pouvez ouvrir les baguettes, s'il vous plaît? Sinon, vous les croisez. Est-ce que vous avez vécu dans la maison? Si oui, vous ouvrez les baguettes. Sinon, vous les croisez, s'il vous plaît. Allez-y. Ouais, allez-y, allez-y. On sent que ça croise. C'est croisé, non? Je vois plus bien. Ouais, c'est croisé. Donc ça veut dire que vous n'avez pas vécu dans la maison. C'est ça, hein? Je sais pas ce que je dis. C'est ça. D'accord, très bien. Je vous laisse du coup remettre les baguettes droites. Merci beaucoup. D'accord, donc on a quelqu'un qui ne vit pas dans la maison. Est-ce que c'est une femme qui a un rapport avec les nouveaux locataires? Est-ce que vous êtes une femme qui a un rapport avec les nouveaux locataires? Si c'est le cas, vous pouvez du coup ouvrir les baguettes, sinon vous les croisez, s'il vous plaît. Allez-y. C'est fou, je sens une force qui l'a déplacé, incroyable. Je vous le dis, il faut vraiment le vivre pour le comprendre, mais c'est... Donc c'est croisé, donc du coup pas de rapport avec les locataires. Merci beaucoup, merci pour votre réponse, vous êtes super efficace, vraiment super, merci beaucoup. Je vais du coup la remettre droite s'il vous plaît. Allez-y. Je sens que j'ai un bon contact là. Superbe. Est-ce que vous avez un rapport avec Cédric? Peut-être, on sait jamais. Si c'est le cas, ouvrez les baguettes s'il vous plaît. Sinon vous les croisez. Ça va plutôt faire croiser. D'accord, donc pas de rapport avec Cédric. Ok. Je vous laisse la mettre droite. Est-ce qu'il y a un rapport avec les anciens habitants?
Attends, j'attends juste que ça revienne bien droit avant de reposer la question. Voilà, là c'est droit. Alors, est-ce que vous avez un rapport avec les anciens habitants de cette maison? Si oui, ouvrez les baguettes, sinon croisez-les. S'il vous plaît. Non. Il semblerait qu'il n'y ait pas de rapport. Allez-y pour confirmer, pour être sûr. Voilà, c'est ça, croisez-les bien. Donc c'est non. Alors je vais poser une question, je vous laisse du coup remettre les baguettes droites s'il vous plaît. Je vais vous poser une question parce que vu que j'ai posé pour Cédric, je vais vous demander, est-ce que vous avez un rapport avec moi, Sébastien? Si c'est le cas, ouvrez les baguettes, sinon fermez-les. Allez-y. J'attends votre réponse. Donc si vous avez un rapport avec moi, vous ouvrez les baguettes, sinon vous les croisez, s'il vous plaît. Donc, on va vers le nom, hein, je crois. Ouais, on va vers le nom. D'accord, très bien. Merci beaucoup, je vous laisse du coup la remettre droite. Merci pour vos réponses. C'est super, franchement. Pour une première fois pour moi, je vous assure, c'est incroyable. Merci d'être là. Est-ce que tu as une question, Cédric, qui te vient? Plutôt question oui par non, forcément. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vient de cette région? Est-ce que vous venez de cette région de France? Si oui, ouvrez les baguettes, sinon, vous les croisez. S'il vous plaît. Ça croise, donc non, pas de lien vers la région. Merci beaucoup. Je vous laisse les remettre normalement. Droite, c'est ça. Super, vous comprenez maintenant, parfait. Est-ce qu'il y a un lien avec la maison où nous nous trouvons? Est-ce que vous avez un lien quelconque avec la maison dans laquelle on se trouve? Si oui, ouvrez les baguettes, sinon fermez-les. Merci. Non, après, il n'y a pas de... Ça croise. Non, il n'y a pas de lien avec la maison. Là, il y a aucun lien. Là, c'est je sais pas. au niveau des réponses. On a peut-être quelqu'un qui est arrivé, une entité qui est arrivée qui n'a pas de lien avec la maison. C'est pas impossible, hein, comme à la Ouija, on a des gens qui viennent pas forcément du lieu. Est-ce que vous avez un lien avec l'un des objets qui se trouvent dans la maison? Ah, hop. Je vous laisse du coup remettre les baguettes déjà à l'état initial, s'il vous plaît. Droit bien droite, merci. Merci, allez-y. Et donc la question était, est-ce que vous avez un lien avec l'un des objets qui se trouvent dans cette maison? Si oui, est-ce que vous pouvez ouvrir les baguettes ou sinon vous les croisez si c'est pas le cas? Merci. Ça croise aussi, hein. Il n'y a pas de lien avec la maison, hein, j'ai l'impression. C'est une personne qui vient pas du tout... Allez-y, je vous laisse du coup remettre les baguettes en droite à ce moment-là. Merci pour votre réponse. Ah, c'est difficile. Il n'y a aucun lien avec les habitants, non. Les PTR, rien. Qu'est-ce que je pourrais dire par oui ou par non, c'est limité. Hein. C'est ça. Est-ce que vous avez... Enfin, comment je pourrais dire ça? Peut-être que ça nous emmènerait sur le guéridon. Est-ce que vous pourriez communiquer avec nous via le guéridon? Est-ce que vous savez faire? Si oui, je vous laisse du coup ouvrir les baguettes, sinon vous les croisez si vous ne savez pas communiquer. Donc, je rappelle, est-ce que vous savez communiquer avec le guéridon? Si c'est le cas, je vous laisse ouvrir les baguettes, sinon vous les croisez pour dire que vous ne pouvez pas le faire. Allez-y, j'écoute votre réponse. Là, elle s'ouvre. Elle s'ouvre, allez-y. Jusqu'au bout pour nous prouver, si vous pouvez. Oui, ça s'ouvre. Hein. Donc là, ce serait oui. Ça s'ouvre, donc c'est oui. On va faire une séance de guéridon. Eh ben écoutez, je vous laisse du coup mettre les baguettes droites. Je pense qu'on va se faire une petite séance de guéridon avec vous, si vous êtes d'accord. Restez bien pas loin, puisqu'on va vous contacter.
Et bon, alors ce sera aussi des questions par oui ou par non par contre, hein, sur le guéridon. Ouais, mais on peut avoir un peu plus de choses, ouais. C'est ça, il y a des nombres de coups. C'est ça. Le nombre de coups, ouais. Donc on vous retrouve au guéridon. Merci déjà pour vos réponses, merci d'être venu. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout de suite au guéridon dans quelques instants. Merci encore et on va clôturer cette séance. Merci. On se retrouve du coup à cette séance de guéridon. Voilà, l'ultime séance de guéridon, l'ultime séance de communication que nous allons faire ce soir dans cette maison avant un nettoyage pour aider la famille du mieux qu'on peut. On vous expliquera un petit peu la démarche à suivre. En attendant, on va faire suite à la séance que tu as eue avec les baguettes. C'est ça qui a été, alors pour moi, un peu impressionnante. Hein. Je peux le dire avant de commencer, c'était incroyable parce que franchement, j'avais jamais fait ça de ma vie, je vous assure, jamais. Et que je pensais même pas que ça allait marcher du tout en fait, hein, pour moi. Et en fait, ça a été l'inverse. En fait, c'est Cédric, ça n'a pas marché. Et puis moi, ça a marché bizarrement. Et donc du coup, voilà, je me suis retrouvé en communication avec une femme. Voilà, donc qui n'a pas de lien avec le lieu, ce qui était assez étrange parce que en général on s'attendait plutôt à quelqu'un qui a un lien avec le lieu, mais bon, on sait que des fois d'autres entités peuvent venir en même temps. Ouais, mais ce qui est assez incroyable surtout, c'est que tu es expérimenté pour la première fois les baguettes. Ouais. Et c'est quelque chose qui n'a jamais forcément fonctionné avec moi, mais alors avec toi, c'est parti direct. Alors que tu es le plus sceptique de nous deux, je le rappelle, hein, quand même. C'est ça, et je peux vous dire une chose, c'est vraiment, faites votre expérience, on dit toujours dans The Overside, et c'est important, parce que oui, je suis quelqu'un de sceptique au départ, mais je ne faisais pas l'expérience. Maintenant, je suis de plus en plus ouvert, je participe aux choses, et c'est vrai que du coup, je me rends compte, vraiment, quand on le vit, c'est différent. Là, tout à l'heure, vraiment, les baguettes, alors, j'avoue, je les tenais pas forcément bien, c'était pas académique ce que j'ai fait, mais je vous assure vraiment que ça revenait. Déjà, ça revenait en position horizontale quand je le demandais, voilà. Et je sentais vraiment une force de bouger. C'était pas moi qui étais en train de bouger les baguettes, vraiment. C'est pas un mouvement psychomoteur ou je sais quoi, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de le faire bouger. Honnêtement, enfin après voilà, c'est compliqué de l'expliquer. Je pense qu'il faut vraiment faire son expérience et faut vraiment être dans l'action pour savoir ce que c'est en fait. Et je pense qu'on s'en rend compte encore plus ce soir. C'est ça. C'est comme tout ce qui est en fait forme de communication, il faut le tester, il faut l'expérimenter en ayant un minimum de recul, même si pour ma part c'est pas le cas parce que moi je suis croyant. Donc je sais que quand je m'adresse directement aux entités. Après les résultats ne doivent pas dépendre de la personne qui tente la communication, mais bien sûr de la communication en elle-même. Donc c'est ce que nous allons faire avec le guéridon ce soir. Donc on est revenu dans le salon. Donc on va voir si on arrive à avoir une entité, voir celle que tu as eue tout à l'heure aux baguettes. Ouais, je vais me reculer un peu par contre, je sais pas si je suis pas un tout petit peu trop près, c'est bon. Est-ce que tu es prêt? Écoute, ça fait longtemps que... Ça fait longtemps. Okay. Je souhaite ouvrir un cercle spirit. Je m'appelle Cédric et à ma gauche, il y a Sébastien. Tous les deux, on aimerait rentrer en contact avec les entités de la maison, s'il vous plaît. Savoir s'il y a quelqu'un qui veut bien entrer en contact avec nous via ce guéridon. Un coup pour oui, 2 coups pour non, s'il vous plaît. Non, je sens pas d'énergie particulière. Non, pas trop non plus. Alors, j'appelle les entités de la maison, s'il vous plaît. Savoir qu'il y en a. Ce soir, on a eu beaucoup de preuves comme quoi la famille vit bien avec des entités qui les embêtent. Je pense que vous êtes un petit peu cachés en fin de soirée. Est-ce que vous pouvez venir au guéridon, s'il vous plaît? Ou alors, la personne qui a contacté Sébastien via les baguettes peut venir nous dire qu'elle est bien présente par un coup, qui signifiera oui, ou 2 coups pour non, pour nous dire que c'est une autre personne qui souhaite communiquer avec nous. Merci. Oh. T'as bougé? Non. T'as senti quelque chose? Il y avait une force à un moment donné, un petit déplacement. T'as eu un... Je pensais que c'est toi qui avais bougé un peu les doigts, qui faisais ça, mais non. Non. Après, ce que je vais demander, sinon, je vais essayer de me redemander à la personne à qui j'ai eu tout à l'heure. Vas-y. Je peux essayer. Alors, est-ce que la personne à qui j'étais tout à l'heure, la femme à qui j'étais aux baguettes de sourcier, est revenue, et là, pour le guéridon, comme elle me l'avait indiqué tout à l'heure? Si oui, un coup pour oui, enfin, un coup pour signaler que vous êtes là plutôt. Ce sera plus simple. Vous m'avez du coup dit que vous serez là tout à l'heure. Alors, je compte sur vous pour revenir. Vous avez été super aux baguettes de sourcier, vraiment. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire bouger ce guéridon? Ce serait top. Vraiment, merci, ce serait top.
Est-ce que vous pouvez venir au guéridon, s'il vous plaît? Un coup pour oui, faites-le balancer d'avant en arrière si vous voulez un petit peu de force. Servez-vous de notre énergie. Je sais que pour ma part, j'en ai presque plus. C'est qu'on a un peu vidé en fin de soirée. Là, c'est toute la nuit qu'on a fait cette enquête, mine de rien. Ouais, fin de nuit là. Et d'ailleurs, le début a été complètement fou et fort en émotion et en énergie aussi. Donc voilà. Aïe. Tu sens un truc? C'est carrément le... C'est pas très agréable ce que je sens. Est-ce que vous pouvez faire bouger le guéridon Je pense du coup à la jeune femme de tout à l'heure, enfin ou la femme qui était là tout à l'heure avec moi, au baquette de sourcils. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais beaucoup continuer de discuter avec vous. Vous m'avez dit que vous saviez comment dire manipuler le guéridon. Ah, si c'est le cas, faites-le bouger s'il vous plaît. J'ai moitié le tournis. Ça va? Ça va? Ça va, pour l'instant ça va à peu près. S'il y a quelqu'un qui souhaite communiquer avec nous, s'il vous plaît, faites basculer cette petite table, ce petit guéridon vers la droite ou la gauche, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, n'ayez pas peur. Allez, 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 allez. Putain, j'ai l'impression qu'il commence à vibrer un petit peu, mais... Ouais, je sens, mais c'est hyper léger. Très léger, ouais. Trop léger. Puis on sait que dans ce genre de cas, on parle beaucoup d'énergie, qui prennent nos énergies. Si nous, on est à plus de batterie faible, c'est un peu compliqué. J'ai un peu peur que ce soit le cas pour moi déjà, tu vois, parce que je sens que je suis... Ah, mais c'est le cas pour moi aussi. Hein. Le début de soirée était tellement fort. J'aimerais pouvoir vous décrire les sensations que j'ai eues, j'ai ressenties, que ce soit la brûlure dans la nuque, que ce soit les immenses frissons inarrêtables pendant plusieurs heures dès que je parlais aux entités du lieu. Enfin, cette maison absorbe énormément les énergies, ça c'est clair et net. Hein. Mais est-ce que la femme est là avec moi? Est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, faites bouger le guéridon, s'il vous plaît, là, pour finir cette soirée. Si vous pouvez utiliser le peu d'énergie qui nous reste, ce serait bien. Au moins pour faire bouger un petit peu. Exactement. Au moins pour ça. Tout à l'heure, vous arriviez bien sur les baguettes. Ou est-ce qu'éventuellement, il y a une autre entité qui serait là, disponible, prête à faire bouger ce guéridon? Comme quoi, vous voyez, ça marche pas à tous les coups. Ouais. C'est toujours bien de le rappeler aussi, parce que des fois, on a l'impression que c'est automatique, ça marche tout seul, mais non. Mais il y a plus cette sensation que j'avais, tu vois, quand on avait ouvert le cercle spirit à Fougeray. J'avais vraiment l'impression que... vraiment, et là, on voit que ça... Il y avait une force au niveau de mes mains qui rentrait dans le bois, ce qui n'est plus le cas, mais c'est comme si il y avait plus de jus, quoi. Je pense qu'il y a vraiment un lien avec les énergies de chaque personne. Et on peut pas faire peut-être 50 000 communications. C'est vrai qu'on tente toujours beaucoup d'expériences tous les deux. Et toutes ne fonctionnent pas à chaque fois. Alors je sais que c'est très controversé le guéridon, mais pourtant c'est quelque chose de génial quand ça fonctionne et les sensations sont incroyables. Ouais, ça je confirme. Là, faut que ça soit dans un château ou que ce soit ailleurs. Je vais vous dire, hein, je suis un peu novice dans le domaine, mais quand j'ai fait le guéridon à Fougeray, c'était assez incroyable. Et on voit qu'ici, vous voyez comme quoi c'est pas automatique, puisque là on n'a pas du tout les mêmes sensations, quoi. Là c'est ultra calme, ça a tout petit peu vibré tout à l'heure, mais là rien du tout. Bon, visiblement la femme que j'ai eue tout à l'heure n'arrive peut-être pas à communiquer, peut-être qu'il y a pas assez d'énergie, peut-être qu'on n'arrive pas à donner assez. En tout cas, cette soirée nous aura bien montré quelque chose, c'est que cet endroit est bel et bien hanté et que la famille a certains vécus avec ces entités. Disons qu'on a eu des éléments troublants. Après, c'est vrai que toujours pareil, chacun va faire son avis là-dessus. On l'a toujours dit, chacun, nous on donne notre point de vue, notre avis sur cette soirée, mais bien sûr, vous pouvez avoir un avis différent, il n'y a pas de souci. Tant que c'est fait de façon constructive et avec respect, on vous l'a toujours dit, il n'y a pas de problème, on est là pour discuter aussi. Mais en tout cas, les éléments qu'on a ce soir nous font penser qu'il y a quelque chose dans cette maison. C'est vrai. Et que, en plus, j'y arrivais,
que du coup, les dires de notre témoin sont véridiques. Donc, en tout cas, il y a une vraie similitude. Je suis pas sûr que ça va donner quoi que ce soit. J'ai bien l'impression que là, on va pas trop bouger ce guéridon ce soir. Là. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on va passer à la partie où on va tenter de nettoyer cette maison à notre façon, d'essayer de libérer ou d'adoucir, d'apaiser les énergies qui s'y trouvent et que toute cette petite famille soit enfin tranquille. On va clôturer avant quand même la séance, bien sûr, proprement. Alors, on va clôturer cette séance. Merci beaucoup aux entités qui ont peut-être essayé de communiquer avec nous. Désolé si on n'a plus d'énergie. Hein. Voilà. Je crois qu'on arrive à 1h, à la fin de la nuit maintenant. Là, pour vous dire, il doit être 4h30, 5h, je ne sais plus. Il est 5h du matin. 5h du matin, vous voyez, donc voilà, on est... Donc voilà, bon du coup, je pense qu'on clôture, c'est bon. On clôture. Allez, à tout de suite pour. Donc là, c'est là, bien c'était nous. Là, il y avait rien de. À tout de suite pour le moment du nettoyage en mode un peu sérieux. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait cet épisode. Pour les aider. Et voilà, et puis on espère qu'il y aura des bons retours par la suite. Cette enquête fut riche autant en émotions qu'en résultats. La partie essentielle de notre venue commence maintenant, à environ 5h du matin. Après une nuit à constater des phénomènes auxquels nous n'aurions jamais pensé dans un lieu d'habitation commun. C'est avec toute la plus forte intention, des prières, de la sauge, que je souhaite assainir les lieux et débarrasser la famille de leurs colocataires invisibles. Au-delà de l'investigation et de la tentative de nettoyage énergétique, les phénomènes dans ce lieu ont continué et se sont même amplifiés. J'ai tenté de mettre d'autres personnes en contact avec la famille afin de les aider, sachant qu'ils garderont les séquelles de cette mésaventure au contact de l'invisible. Mais, pour la première fois, ces séquelles, plusieurs jours, plusieurs mois après l'enquête, se sont posées sur mon propre quotidien et ont dépassé le cadre de nos enquêtes. Cette fois-ci, ça m'a vraiment atteint. Mais en aucun cas cela nous arrêtera. Au contraire,